Mais les frères, parmi vous les chrétiens qui nous écoutez ici, ainsi que lui-même, qui peut donner sa fille à un féticheur? Imagine que toi tu es assis chez toi à la maison. Et puis un féticheur rentre. Il a déjà connu ta fille dehors. Il a dragué ta fille. Il a fait les mouvements, et puis ta fille sont ensemble. Et puis il rentre dans ta maison, un féticheur. Toi en tant que pasteur, si un féticheur rentre dans ta maison, et puis il dit, je suis venu épouser ta fille. Je veux que tu me donnes ta fille. Arrêtez d'être hypocrite. Pardonnez. Est-ce que vous allez donner votre fille au féticheur là? Que l'amour n'a pas de religion. L'amour n'a pas de race. L'amour n'a pas de couleur de peau. On a compris. Mais est-ce que vous, les chrétiens qui m'écoutez là, répondez en commentaire. Lui va me répondre après. Qui peut donner sa fille à un féticheur étant chrétien? Qui peut faire ça? Qui? Que celui qui peut faire ça, il n'a qu'à dire je peux le faire devant Dieu. Nous on prie Dieu pour qu'un féticheur drague ta fille. Celui qui dit il peut donner sa fille à un féticheur en mariage, il n'a qu'à dire oui, moi je peux. Et il n'a qu'à écrire seulement. Nous on fait. Il a demandé à tous les musulmans de faire droit pour lui. Toi, pasteur, tu oublies que tu as des enfants. Le marmailleur, tu oublies que tu as des enfants. Elles sont femmes. Nous on demande à Allah de prendre un bon féticheur pour que ta fille tombe amoureuse d'un très grand féticheur. Et on va voir, quand il va rentrer chez toi à la maison, si tu vas dire, ah, l'amour n'a pas de religion. L'amour n'a pas de couleur de peau. Puis tu vas donner ta fille à un féticheur, elle au Bénin. Arrêtez d'être hypocrite. Arrêtez d'être hypocrite. Quand vous dites l'amour n'a pas de religion, c'est de l'hypocrisie. Parce que vous, étant chrétien, vous n'allez jamais donner votre fille à un sorcier. Vous n'allez jamais donner votre fille à un féticheur ou à un charlatan. Donc dans ce cas, pourquoi vous voulez nous faire croire que l'amour là, voilà, ça transcende tout, l'amour, voilà, l'amour, ça rend aveugle. Soyez sérieux un peu, puis soyez honnête avec vous-même. S'il dit que lui peut, moi je prie Allah d'envoyer un féticheur vers ses filles. Tes enfants que tu exposes chaque jour sur les réseaux sociaux là, je prie Allah subhanahu wa ta'ala qu'il amène un féticheur, que ta fille tombe amoureuse d'un bon mécréant. Quand il va faire ça à ta fille là, et puis il va venir chez toi là, si tu refuses qu'Allah te frappe de sa colère sur les gens, parce que tu as pris à faire des Guinées là, tu as chargé ça sur tous les musulmans. Comme si c'est facile pour des parents de voir leurs filles se marier avec quelqu'un qui contredit les valeurs de leur religion. C'est pas facile, on comprend. Maintenant, revenons aux autres chrétiens. Pas tous les chrétiens, aux autres chrétiens qui ont chargé l'affaire et qui ont commencé à indexer les musulmans. Votre seul problème, c'est que vous ne lisez pas la Bible. Vous ne connaissez même pas votre religion. Wallahi billah, vous ne connaissez pas votre religion. Voilà pourquoi Allah, nous on est là pour vous amener à ce qui est vrai. Voilà pourquoi vous n'aimez pas notre tête. Vous nous insultez, oh, ils n'ont rien à faire, ceux qui nous écoutent. Parce que vous ne lisez pas, vous ne connaissez pas. Que dit la Bible sur le fait qu'une femme chrétienne doit marier qui? On va aller dans la Bible. On va aller chez les juifs, on va revenir chez les musulmans. On va voir si c'est les musulmans qui sont violents, si c'est les musulmans qui ont inventé le fait de ne pas donner leur fille à quelqu'un d'autre qui ne partage pas leur religion, ou bien si c'est une chose qui existait, qui est normale, on verra. D'abord, je vais vous faire lire. Aujourd'hui, là, nous tous, vous tous, vous allez comprendre ça aujourd'hui, là. Lisons. Je suis dans 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens 7, son verset 39. Vous lisez ici, verset 39. On dit quoi? Lisons ça, on dit cas des veuves. Le cas d'une veuve. Écoute, lisons. La femme reste liée à son mari, lisons ici, hein, pendant tout le temps qu'il vit. On lit ensemble. La femme reste liée à son mari pendant tout le temps qu'il vit. Si son mari meurt, elle est libre de se marier avec qui elle veut. Mais, à une condition, cet homme doit être... Il doit être quoi? Oh, il ne voit pas bien. Il dit, les papatos qui ont chargé à faire là, venez répondre à ça là. La Bible dit quoi? La femme reste liée à son mari pendant tout le temps qu'il vit. Si son mari meurt,
elle est libre de se marier avec l'homme qu'elle veut. Mais à une condition. Cet homme doit être... La partie là, il ne voit pas bien. Le mot là, il ne voit pas bien. Dites-moi, c'est quel mot? Ça là. C'est quel mot? Cet homme doit être quoi? Il ne voit pas bien. Les hypocrites là. Cet homme là doit être quoi? L'homme que la femme là doit marier doit être quoi? Il doit être quoi? Non, il doit être musulman. Ici là, ils ont écrit. Ici là, ça c'est un musulman qui est là. Là. Ça c'est un musulman. C'est un musulman qui est là. Non, pourquoi vous dites chrétien? C'est écrit quoi ici là? C'est pas bouddhiste. C'est pas musulman qui est là. Ici là, le mot qui est là, c'est pas musulman. Oh, arrêtez de me blaguer. Ça là c'est musulman. Ça là c'est musulman. On dit à une condition, cet homme doit être. Il doit être quoi? Oh, l'amour, vous aussi arrêtez ça. L'amour n'a pas de frontières. L'amour n'a pas de religion. Pourquoi on dit il doit être? Il n'est pas inventé, hein, c'est la Bible. Voilà ça. Bon, Bible, c'est la Bible qui est là. C'est la Bible. La Bible dit, cet homme-là doit être chrétien. Vous connaissez pas votre religion, vous prenez votre fille, vous donnez à n'importe qui, vous dites, c'est parce qu'on a bon cœur. Bon cœur, bon cœur. La Bible dit, tu dois donner ta fille à un chrétien. La femme qui doit se remarier là, elle doit se marier avec un chrétien seulement. Donc, si vous êtes respectueux de vos textes, que quelqu'un n'est pas musulman, quelqu'un n'est pas chrétien, il vient demander la main de votre fille, est-ce que vous pouvez lui donner votre fille sur base de ce texte-là? Si vous donnez votre fille sur base de ce texte à un non-chrétien, vous êtes des hypocrites. Vous ne connaissez pas la Bible. Vous ne connaissez pas même pas votre religion. Et puis c'est vous qui bavardez beaucoup. Vous vous acharnez sur l'islam. Monsieur le pasteur, qui t'a un pasteur? Qui t'a choisi? Nous on t'aimait bien, mais quand tu t'attaques à l'islam, tu nous trouveras sur ton chemin. Va apprendre la Bible, va lire la Bible. Les enfants d'Israël ne donnaient pas les filles. Déjà, avant même que le christianisme n'existe, les gens ne donnaient pas les filles comme ça. Dieu même dit dans la Bible, ne donne pas tes enfants aux Cananéens, aux Philistins, ne donne pas tes filles. On ne donne pas les enfants comme ça. La Bible interdit de donner sa fille à un non-croyant ou bien à quelqu'un qui ne partage pas la même foi que toi. C'est interdit dans la Bible. C'est interdit. Mais vous ne connaissez pas. Vous êtes des chrétiens nouveaux modèles, actualisés, réadaptés, revérifiés, version 2002, de 2002 jusqu'à 2022. Vous êtes chrétiens nouvelle ère, chrétiens nouveaux modèles, chrétiens yeux ouverts, esprit ouvert. Vous pouvez célébrer le mariage homosexuel. Voilà, LGBT, ça c'est vous. Maintenant là, bon. Si est trop parlé, ils vont me biailler. Ça c'est vous. Sinon les écritures là, Dieu n'est pas dans le désordre. Il sait ce qu'il fait. Voilà. C'est pas fini. Vous faites comme si c'est les musulmans, pour la première fois au monde, qui refusent de donner leur fille à quelqu'un. Mais arrêtez de faire ça avec nous. Hein. Non, de grâce. Arrêtez de faire ça avec nous. Nous, on n'a rien. Les musulmans n'ont pas inventé ça. C'est une chose normale. On va écouter quelque chose qui s'est passé. On va lire ensemble cette vidéo. Et puis on revient, Inch'Allah. Lisons, écoutons. Dimanche 17 août, 40e jour de guerre entre Israël et le Hamas. Ces manifestants ne protestent pas contre les tirs de roquettes. Ils ne sont pas non plus venus dénoncer le meurtre des 3 adolescents israéliens quelques semaines plus tôt. S'ils sont dans la rue ce dimanche soir, c'est parce qu'une juive épouse un musulman. À quelques dizaines de mètres de là, Moral et Mahmoud célèbrent leur union. Parmi les 700 invités, une dizaine de gardes du corps qu'ils ont dû embaucher pour assurer leur sécurité. À l'extérieur, ils sont une poignée à être venus les soutenir et les féliciter. En face, 2 à 300 excités essaient d'empêcher le mariage. Moral, dans cette salle de mariage, est en train de donner son âme à cet arabe et elle veut sortir